6 juin. Enfin arrivés à Rouen, nous sommes fous de joie. Les touristes nous attendent par milliers, tout comme les autres bateaux. C'était invraisemblable. Tout le monde souriait et s'amusait. Nous nous sommes aventurés sur les quais, nous avons visité des musées. Nous avons été émerveillés par le feu d'artifice. Il était de toutes les couleurs. C'était le plus beau que je n'avais jamais vu. 7 juin. Le congrès du mérite maritime a lieu à Rouen sur les quais. Nous passons équipage par équipage et les membres du congrès nous félicitent, nous remercient, nous donnent une médaille du mérite, puis on nous a remis une place en première loge pour les concerts. C'était vraiment bien. Ce n'étaient pas des groupes que je détestais, donc je me suis pris au rythme. Le temps paraissait beaucoup plus rapide, je n'ai pas vu la soirée passer. Tout était rapide, trop rapide. 8 juin. C'est l'inauguration officielle de l'Armada. Il y avait énormément de monde, puis j'ai été invité au dîner des capitaines. Le dîner se tenait au restaurant Gilles, un sublime restaurant des étoiles. C'était exquis, je salive encore. 9 juin. Je décide de visiter Rouen, seul. Je vais près de la rue du Gros Horloge et je fais une visite guidée du quartier qui était très sympathique. Puis il y avait une manifestation en l'honneur aux marins. Des concerts étaient donnés, c'était rempli d'échoppes et de bien d'autres choses. J'ai oublié de vous parler de la messe des marins. C'était génial, il y avait énormément de monde. On ne voyait presque que des matelots et officiers de marine. Il y avait une chorale de plusieurs centaines d'enfants. Leur mélodie m'a réellement touchée. J'ai failli pleurer, c'était magique. 10 juin. Je faisais des visites du bateau aux touristes qui étaient montés. Ils étaient tous impressionnés par la salle des machines où tout se passait. J'ai fait énormément de visites car notre bateau était l'un des plus populaires. Les visites s'enchaînaient avec des gens émerveillés à bord. 11 juin. Je décide d'aller voir la cathédrale de Rouen. Elle est plus grande que je ne le pensais, c'est la plus grande de France. Mais elle est en rénovation. Ce monument était magnifique avec de grands vitraux. J'étais émerveillée, alors je décide de continuer ma visite de la ville. Tout était beau jusqu'à ce que je tombe sur l'être Saint-Maclou. Alors ma vision de la ville a automatiquement changé. Je ne voyais plus que des choses sombres partout. Je me suis forcée à partir, à rentrer, refaire des visites et oublier ce que j'avais vu. La journée reprit normalement et les choses que j'avais vues juste avant me sortirent de la tête. 12 juin. Nous défilons dans la ville vers 14h30. Nous avions préparé le défilé pendant des mois. Tout le monde était synchronisé et les gens autour étaient contents, amusés. C'était génial. On pourrait dire que c'était une avant-première du 14 juillet en France. Les visiteurs pouvaient nous voir en tenue d'apparat. À la fin, j'en avais mal aux pieds. Après, nous avions eu des places gratuites pour les concerts du soir. Je ne suis pas venu car je n'aimais pas trop les groupes. Cela me faisait mal aux oreilles, même depuis le bateau. 13 juin. Il y a des animations dans les villages voisins. Je décide d'aller à Villequier. Le petit centre-ville était bien animé. Il y avait de la musique dans tous les sens. Des gens montraient leurs talents partout. Je vais voir la maison de Victor Hugo. C'était magnifique. Tout était coloré. C'était plein de fleurs. On voyait des objets ayant appartenu à Victor Hugo. Au fond du jardin, il y avait un petit cimetière. J'ai été choquée car Léopoldine, la fille de Victor Hugo, est morte à 19 ans en étant noyée dans la Seine avec son mari. J'ai trouvé ça très triste. 14 juin. Le congrès des villes marraines avait eu lieu, mais je n'ai pas pu y assister car je devais faire les visites du bateau. Je connaissais le bateau par cœur, mais à chaque fois que j'en faisais le tour, j'étais tout aussi émerveillée que la première fois. 15 juin. Aujourd'hui, c'est le footing des marins. Tous les marins vont courir sur les quais en compagnie des visiteurs. Je suis assez fort en footing, donc je pense que ça va bien se passer. J'espère que je vais rencontrer des personnes sympathiques. Cela s'est très bien passé au final. J'ai fini 10e sur 5 minutes. Puis le soir, j'ai assisté au concert de Dadju, mon chanteur français préféré. J'ai bien aimé, mais je pensais aussi avec tristesse au départ. Demain, je repartirai à Acapulco. 16 juin. Le dernier jour. Le pont Flaubert se levait. C'était comme il y a 10 jours, mais en mieux. Le voilier de la patrouille de France volait au-dessus de nous. J'ai adoré. Les visiteurs qui nous voyaient étaient attristés et joyeux à la fois.
Tout le monde sur le bateau était triste de voir cette fête s'achever. Je n'oublierai jamais l'Armada 2019. C'était un des moments les plus joyeux que je n'ai jamais vécu. Mais bon, toute bonne chose a une fin.